Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour. Vous êtes économiste, président fondateur de Bedbez Conseil et on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, la bipolarisation de la mondialisation autour des pôles américains et chinois. Vous avez publié un livre récemment sur le sujet et vous étiez d'ailleurs venu nous en parler sur Xerfi Canal. Alors plus récemment, vous avez publié un billet de blog sur le sujet qui appelle à se replonger dans Thucydide. Alors expliquez-nous pourquoi il faut convoquer Thucydide pour comprendre cette situation. Thucydide, ça ne nous rajeunit pas. C'est l'histoire entre Sparte et Athènes. Alors, Athènes est en train d'avancer et Sparte était là, installée, et s'inquiète de l'évolution d'Athènes. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Athènes avance, Athènes a des alliés, des amis, des nouveaux amis, et puis Sparte dit, je vais faire mon possible et je vais essayer de cravater l'autre. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Athènes? C'est la Chine. Qu'est-ce que c'est Sparte? Les États-Unis. Et donc on se dit, est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les deux, comme il y a eu la guerre du Péloponnèse, la guerre où il y a eu une bataille entre Sparte et Athènes. Sparte a perdu, et la Grèce a perdu, ça c'est clair, et ça a été une catastrophe à l'époque. Mais si aujourd'hui vous avez des interrogations entre Sparte et Athènes, à savoir entre la Chine les États-Unis et la Chine, vous avez une guerre énorme. Et donc aujourd'hui, il y a des travaux là-dessus en disant ne tombe pas dans ce qu'on appelle le piège de Thucydide. Mais qu'est-ce qui fait ça et où ça a lieu, ces études? Elles ont lieu à Pékin. Parce que Pékin se dit, on sait bien ce qu'on fait. On sait bien qu'on les énerve, on sait bien qu'on avance, on sait bien qu'on s'arme, on sait bien qu'on est plus puissant qu'eux, on sait bien qu'un jour ou l'autre, ils peuvent s'énerver. On sait bien aussi qu'on a des alliés qui sont un peu fous. Pas de nom, mais enfin la Corée. On sait bien qu'on a, autour de la guerre de la mer de Chine, l'idée s'étendre. On sait bien qu'il peut y avoir des risques, qu'il peut y avoir des bavures, qu'il peut y avoir des inquiétudes. Comment on fait? Et donc ensuite, ils se disent, aux États-Unis, ils peuvent avoir Trump. Voyez, donc il y a des interrogations, et donc les Chinois continuent d'avancer, c'est-à-dire Athènes continue d'être Athènes, et en disant à Sparte, fais attention, gaffe. Mais l'histoire, si vous voulez, elle peut toujours se répéter, simplement si elle se répète aujourd'hui, c'est pas avec des javelots et des flèches, c'est avec d'autres outils. Mais alors justement, entre Sparte et Athènes, comment est-ce qu'on aurait pu éviter la guerre? Autrement dit, quelles sont les leçons à tirer pour le contexte, pour ce qu'on vit aujourd'hui? Eh bien, ça serait de dire, écoutez les gars, si vous permettez, c'est pas la peine de se tuer. L'essentiel, c'est la Grèce, l'essentiel, c'est la croissance. On peut essayer d'avoir une fédération qui se tienne, on peut essayer d'avoir des amis, on peut essayer d'avoir des mécanismes d'alliance plus puissantes pour éviter ce genre de conflit. Et donc, il y aurait l'idée de surveillance, l'idée d'accords, et d'accords plus, à mon avis, plus contraignants, et en même temps plus suivis. Une espèce de G2, une espèce de G7, une espèce de G20 qui fonctionnerait mieux pour ne pas antagoniser le processus. Mais voyez bien que le risque est toujours là et le risque est en train d'arriver, est en train d'être plus important en mer de schiste et partout. C'est-à-dire que les deux puissances sont en train aujourd'hui de rivaliser. À l'époque, on a raté la solution, on a raté les alliances, on a raté la pacification, on a raté l'histoire où trouver par exemple une troisième puissance. Aujourd'hui, on l'a, la troisième puissance. Si vous permettez une seconde, la troisième puissance, ça pourrait être nous. C'est-à-dire qu'au lieu de dire arrêtez de vous battre entre États-Unis et Chine, essayez d'avoir un système à trois dans lequel vous avez États-Unis, Chine, Europe, on a un mécanisme qui est évidemment beaucoup plus stabilisé. Ça veut dire que les États-Unis se calment, ça veut dire que la Chine se calme, et ça veut dire que l'Europe se renforce. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bedbez. Donc, relisez Thucydide, c'est toujours utile. Merci beaucoup. Merci à vous.